Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. La fatigue engendrée par le manque de sommeil et le jeûne impacte-t-elle la productivité et la vigilance au travail? Nous sommes allés dans une unité de production de freins à Belchid pour tendre le micro à des employés qui assurent 8 heures de travail. Leur réponse, c'est dans quelques instants. Ensuite, nous irons à Tata, au cœur des premières fouilles archéologiques dans les synagogues d'Agde et de Tagadir dans l'oasis d'Aqqa. Archéologues, anthropologues, historiens et géographes ont déterré des fragments de textes et des pièces antiques juives, un véritable trésor du patrimoine judéo-marocain. Plus que quelques heures avant le deuxième match amical des Lions de l'Atlas, le 11 national croisera le fer avec l'équipe nationale du Pérou. Les hommes de Walid Regragui ont bien affûté leurs armes pour poursuivre sur cette lancée de résultats positifs. Bonjour à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de la famille de feu Abdelwahid Radi. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion, une vive émotion et une profonde tristesse la nouvelle du décès du professeur Feu Abdelwahid Radi, qui a répondu à l'appel de son Seigneur avec satisfaction en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan. Nisrine El-Hamdawi. De circonstances, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à leurs proches, et à travers eux à la famille politique nationale du disparu, au parti de l'Union socialiste des forces populaires et à l'ensemble de ses amis et admirateurs, ses vives condoléances et ses meilleurs sentiments de compassion pour ces douloureuses afflictions. Rappelant avec estime le parcours de militants et d'hommes politiques du défunt, marqué par le dévouement, la sincérité et l'abnégation au service de son pays et pour la défense des constantes de la nation et de ses causes sacrées, faisant preuve d'un loyalisme exemplaire au glorieux trône alawite. Le souverain a également dit se remémorer avec profond respect les qualités de grands hommes d'État que possédait le défunt, connu pour ses qualités humaines, son patriotisme sincère, sa sagesse politique, son intégrité et sa compétence dans les différentes hautes fonctions gouvernementales, parlementaires et universitaires qu'il a occupées, que ce soit sous le règne de feu Sa Majesté Hassan II ou Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Sa Majesté le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et de l'accueillir parmi ses meilleurs fidèles. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la boxeuse marocaine Khadija El Mardi qui a remporté le titre mondial de la catégorie des plus de 81 kilos lors des championnats du monde de boxe féminine 2023 tenus à Delhi en Inde. Dans ce message, le souverain salue les efforts inlassables de la pugiliste marocain qui lui ont permis de réaliser cet exploit mondial tant mérité et de consacrer ainsi la présence remarquable du sport féminin marocain lors des différentes compétitions continentales et internationales. Sa Majesté le Roi exprime également à Khadija El Mardi ses vœux les plus sincères de succès dans sa carrière sportive, tout en l'assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Dossier du Sahara marocain, le royaume du Cambodge a exprimé son plein soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du royaume du Maroc, ainsi que son respect aux efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique négociée à la question du Sahara marocain. Position exprimée dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Royaume du Cambodge, Prak Sokhon. Le responsable cambodgien a également souligné le plein soutien du Cambodge aux efforts entrepris par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et son envoyé personnel pour le Sahara, Staffan de Mistura, qui sont en ligne avec les paramètres des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité relatives à cette question et de saluer les efforts sérieux, réalistes et crédibles déployés par le Maroc.
Dossier santé, le jeûne a-t-il un impact sur la productivité au travail? Cela est possible chez les personnes exerçant certains métiers éprouvants. Notre équipe s'est rendue dans une unité de production de plaquettes de frein à Barchid. Ses employés assurent plus de 8 heures de travail. Alors comment abordent-ils leur longue journée pendant le mois sacré? La réponse avec Leila Esli, Mohamed Laroui et Iman Eblou. C'est une réalité. Le jeûne engendre fatigue, manque d'énergie et de sommeil. Une baisse de tonus qui se répercute sur le rendement et la productivité au travail. Dans cette unité de production de plaquettes de frein, la cadence de travail ne change pas. 8 heures par jour, avec des petites pauses. Le jeûne nous impacte forcément. Nous n'avons pas le même rendement qu'en temps normal. On se sent fatigué, on récupère grâce aux pauses réparties sur la journée. Nous travaillons en équipe, on s'entraide. Les premiers jours sont difficiles avec la sensation de faim et de soif, mais on finit par s'y habituer. Ici, la production est tributaire des commandes, mais nul acharnement qui conduirait à l'épuisement. La charge de travail est répartie sur les groupes, avec quelques aménagements. Les premiers jours du mois sacré sont assez éprouvants. Le rythme de travail change, mais après tout s'arrange avec plus de flexibilité. Je peux même vous dire que l'on constate plus de discipline pendant ce mois, avec une sorte de sevrage provisoire du tabac ou du café par exemple. Donc, on arrive à maintenir le cap du rendement. Et pour faire le plein d'énergie, il faut rester à l'écoute de son corps. Les spécialistes recommandent une hygiène de vie équilibrée durant le jeûne, malgré la perturbation du régime alimentaire et le temps du sommeil. Il faut adopter un régime alimentaire riche et varié et s'éloigner des aliments qui n'ont aucun apport nutritif. Il faut aussi bien dormir, ne pas se coucher à une heure tardive. Pour les diabétiques et les hypertendus, je recommande qu'ils consultent régulièrement leur médecin traitant et respecter leur dose de médicaments journalière. Travail et ramadan peuvent donc faire bon ménage. Il suffit simplement d'alterner entre les besoins du corps et les exigences de la vie professionnelle. Les délices de Ramadan, un florilège de senteurs et de douceurs sur la table du ftour. Les spécialités et les recettes ne manquent pas. Les petites douceurs traditionnelles sont des incontournables de nos tables ramadanesques. Nous vous proposons un gâteau typique de ce mois béni, la mkharqa, des gâteaux moelleux à base de sésame trempé dans du bon miel. Vous allez le voir dans ce reportage à Fès. Le mkharqa est préparé dans les règles de l'art. Abdelghani Tahraoui et Iman Eblou. C'est la douceur la plus consommée durant le ramadan, Chebakhiya, ce fameux gâteau au miel qui flatte les papilles des jeûneurs. Dans ce magasin de gâteaux traditionnels à Fès, les secrets de la recette sont transmis de père en fils. Amandes grillées moulues, sésame, gomme arabique, cannelle, anis, eau de fleurs d'oranger, pour ne citer que ceci. Cette petite pâtisserie est reconnaissable par sa forme d'oreillette. Sa confection requiert beaucoup de dextérité, un talent que possèdent ses mains habiles et agiles. J'ai hérité ce savoir-faire de mes parents. Je n'ai rien changé à la recette traditionnelle que je perpétue avec beaucoup de plaisir et de passion. Servie lors du repas de la rupture de jeûne, cette friandise est appréciée des gourmets. Pour ces pâtissiers traditionnels, la confection n'est pas si difficile qu'on ne pourrait le croire. La préparation de la Chebakhiya est pour nous un moment de fête. Nous n'attendons que ça. Comme vous pouvez le voir, on prépare la Chebakhiya selon la recette ancestrale. Ici à Fès, elle est appelée griouche, d'autres l'appellent mkharqa. Et cet ingrédient du registre culinaire ramadanesque est sans doute un des plus savoureux. Parole de cliente. La table fassie ne peut pas se passer de cette pâtisserie. Difficile d'imaginer le ramadan sans cette petite douceur confectionnée à l'ancienne. Sur la table du ftour, on y trouve un peu de tout. Les dattes, la soupe, les brewat aux amandes, mais surtout la Chebakhiya. Une expérience gustative que fait revivre ce mois béni. Une tradition culinaire qui n'a rien perdu de sa popularité au fil des générations.
Prenant la direction de Tata, où un groupe de chercheurs a récemment découvert des pièces juives d'antiquité. Textes en hébreu et fragments de titres de propriété ont été retrouvés dans les ruines d'une ancienne synagogue. Une précieuse trouvaille qui nous renseigne davantage sur l'histoire du judaïsme dans la région sud. Plus de détails avec Maria Awad, Asma Tazi et Mohamed Jabri. Ils ont les mains enfouies dans le sol et les yeux émerveillés face à cette découverte archéologique inédite. Des fragments d'actes de propriété et de mariage, mais aussi des pièces de monnaie retrouvées dans les ruines d'une ancienne synagogue. Un trésor monumental qui témoigne de la richesse du patrimoine judéo-marocain. C'est une première fouille archéologique du patrimoine judéo-marocain. C'est la première fois que l'Institut national de sciences de l'archéologie du patrimoine au Maroc entame l'archéologie juive, judéo-marocain. C'est sur les ruines d'une ancienne synagogue, nichée au cœur du Mellah, que ces fragments de vie ont été retrouvés, dispersés comme des empreintes passées de ce que fut autrefois la vie de la communauté Aka, qui comptait encore 250 000 membres au milieu du XXe siècle. Nous pouvons dater les origines de l'oasis d'Aka au XVIIe siècle, peut-être même avant. C'était une communauté importante qui vivait au cœur du Mellah. La synagogue, quant à elle, a été restaurée plusieurs fois et c'est très intéressant d'étudier ces fragments historiques. Une découverte archéologique exceptionnelle qui témoigne une fois encore de la richesse du patrimoine juif au Maroc et d'une histoire commune. Page sport. Après avoir battu samedi à Tanger le Brésil sur le score de 2-1, les Lions de l'Atlas affronteront ce soir le Pérou en Espagne dans le cadre de leur deuxième match amical après le Mondial 2022. Un 11 national déterminé à poursuivre sur cette même lancée des résultats positifs. Abdelhaq Serrat et Zakaria Mouqin Billah. Une séance d'entraînement des Lions de l'Atlas pour régler les derniers automatismes. Confiants et sereins après leur exploit contre le Brésil, les protégés de Walid Regragui comptent affronter de pied ferme le Pérou au stade Civitas Metropolitano ce soir dans la capitale espagnole Madrid. Objectif, décrocher la victoire dans cette deuxième rencontre amicale. Ça va être un match difficile, surtout mal le résultat d'hier sept. Le match sera difficile, surtout suite à la victoire contre le Brésil. Gagner le Maroc est devenu un challenge pour toutes les équipes. Nous connaissons la grinta des Sud-Américains, donc c'est à nous de confirmer notre statut et notre développement. Face à une sélection péruvienne comptant des joueurs de qualité, les Lions de l'Atlas sont déterminés à conserver leur niveau et mettre le point sur les détails. Le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé attendre le dernier entraînement pour décider du 11 qui affrontera le Pérou. Blessés, Azdin Ounahi, Ashraf Hakimi et Soufiane Amrabat seront probablement absents. Nous devons garder notre niveau pour qu'on ne soit pas déçus après le match de samedi, même si on sait que c'est un match amical. Nous continuons à travailler sur notre animation offensive et sur beaucoup de détails, mais ça sera un bon duel. La 12e rencontre de l'histoire entre les Lions de l'Atlas et le Pérou promet d'être un grand spectacle sportif. Combativité et prestations de haut niveau devront être au rendez-vous. Une nouvelle opportunité pour les Lions de l'Atlas de briller et de poursuivre leur nouvelle dynamique depuis le Mondial du Qatar. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.